Bonjour les Vierges, pour ce mois d'octobre 2020, les natifs de la Vierge bien sûr, les ascendants Vierges et les signes lunaires de la Vierge. Bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Juste avant de démarrer, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Justement, allez voir sur la chaîne votre vidéo signe ascendant et signe lunaire pour avoir d'autres informations. Et surtout, n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir ici ou ailleurs. Bien, nous allons démarrer avec... Alors oui, juste une précision, pour faire une vidéo plus courte, pour pas perdre de temps, donc j'ai tiré préalablement au tournage de la vidéo, j'ai tiré des lames du tarot de Gaïa, du tarot de Marseille concernant le signe de la Vierge. Donc on va démarrer tout de suite avec le Gaïa. Ce sont des messages qui vous sont... qui vous sont adressés. Donc le premier, on voit pas très bien, le premier s'appelle le désir. Donc ce tarot vous dit que vous devez, si ce n'est pas déjà fait, vous concentrer sur ce que vous désirez le plus dans la vie. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour l'obtenir. Le désir, vous allez mettre en place des actions. On désire d'abord quelque chose et puis après on met en place des actions. Donc vous allez mettre en place des actions et le conseil de la lame vous dit que le moment est venu d'assurer vos désirs dans la réalité, de les concrétiser. Alors pour vous aider à ça, il y a une deuxième lame qui, elle, s'appelle le choix. Je suis désolée, on ne voit pas bien. C'est le choix qui vous fait face. Donc ça veut dire que c'est une excellente lame. Ça veut dire que justement, vous avez pour ce mois d'octobre, tout votre, enfin en tout cas au moins pour le mois d'octobre, vous avez tout votre libre arbitre par rapport à la concrétisation de vos désirs. Le choix vous appartient. Vous devez déterminer votre orientation, quelle qu'elle soit. Donc le conseil de cette lame, c'est d'arrêter de reporter les choses au lendemain ou au mois suivant. Vous êtes à un carrefour. Prenez le contrôle de votre vie et déterminez votre orientation. Et ensuite, la synthèse. La synthèse, c'est la lame du soi. Et c'est la lame du soi. Et la lame du soi, c'est l'identité. Hein, c'est le soi, le moi, l'ego, la réalisation de soi, l'amour de soi, l'expression de soi. Il faut vous trouver votre identité unique et la montrer. Vous avez le potentiel pour le faire. Et le conseil de la lame, c'est de vous libérer des catégories et des étiquettes dans lesquelles les autres vous mettent. Il faut avoir le courage de suivre son propre chemin. Bien, bien écoutez, les Vierges, donc en quête de vérité et d'authenticité pour le mois d'octobre, c'est un bon programme. Donc on va continuer avec les lames du tarot de Marseille. Donc ici on voit la papesse. La papesse, c'est la consultante. On voit que la consultante, on vous voit. Alors soit vous êtes en pleine période d'études, de formation, de qualification, vous êtes entouré de livres et vous étudiez et vous savez, vous sentez là maintenant au moment où vous voyez la vidéo, vous avez vraisemblablement commencé cette formation, vous êtes en cours de formation ou d'études et vous sentez déjà qu'il y a des choses qui changent en vous, qui bougent. Bon, c'est le propre de toute
les formations, hein, ça remue beaucoup de choses, et au-delà du plan juste des études ou professionnelles. Donc on vous voit mûrir. Extérieurement, rien ne paraît. Personne ne voit rien, mais vous sentez que les choses évoluent en vous. Et alors actuellement, au moment où vous voyez la vidéo en tout cas, vous avez un amoureux ou un prétendant. C'est un homme qui est peut-être hein, un peu plus jeune que vous. En tout cas, ses sentiments sont sincères. Voilà. Alors là, vous pouvez aussi être dans l'enseignement. Hein. Vous avez contact avec des publics. Et on voit la lame de la tempérance, c'est une lame de communication extrêmement forte. C'est au passage aussi le retour d'un être auquel on tient. Mais c'est une lame de communication. Donc alors c'est les communications bien sûr, mail, SMS, etc. D'accord, mais aussi et surtout peut-être des communications physiques. Vous rencontrez des gens, vous êtes entouré de gens, vous allez partager vos idées, vos projets, vous écoutez ce qu'on vous répond, vous nourrissez aussi des réponses, il y a des fluides là qui se mélangent, on mélange le pour le contre parfois, mais surtout des idées nouvelles, neuves, enfin bien sûr, des pensées différentes. Et dans ce public, dans ces publics, dans cet entourage-là qui est très porteur, vous avez une femme d'origine étrangère ou d'origine étrangère. Il y a un lien avec l'étranger. Elle fait partie de ces personnes avec qui vous échangez et elle ressort dans votre jeu, donc elle va prendre une place, si ce n'est pas déjà fait, une place importante dans votre vie. Alors là, on a une transformation positive de votre vie. Les choses se mettent en place, la roue est en train de tourner, les événements vont se succéder, vous allez voir que justement la roue tourne pour vous. C'est une lame aussi de voyage ou de déplacement. Hein. On va rester là sur le déplacement. Et vous avez une femme aimante ou dévouée qui vous accompagne, soit dans le voyage, soit dans ce changement positif. C'est peut-être la même qui est d'origine étrangère hein, et qui là ressort sous une autre forme. Donc ici, ah bah tiens, on a le choix. Le choix, ça correspond à votre deuxième lame du tarot de Gaïa. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et parmi les orientations que vous allez prendre, ce qui va compter pour vous, c'est de pouvoir avoir le plus de stabilité financière avec ce choix. C'est-à-dire que ce choix vous permette d'assurer un bien-être financier. Voilà. Donc on vous voit réfléchir, hein, les études, on réfléchit beaucoup, on échange beaucoup, on prend des renseignements, et là ça ressort, l'aspect financier est très important pour vous. Alors, l'aspect financier est important pour vous, ou bien, le choix que vous allez faire va nécessiter un apport d'argent important, en tout cas plus important que ce que vous pouvez mettre. Et donc, ici, on vous dit que vos projets, vous avez des projets qui nécessitent l'adhésion d'autrui, la popularité. Et là, on a un peu, on a des soucis. On a des soucis parce qu'on n'y est pas encore à la popularité sur les projets. Il y a peut-être des choses à revoir, donc à revoir avec des personnes compétentes qui vous entourent,
des personnes, oui, je vais dire initiées, mais bon, oui, oui, pourquoi pas, oui, dans des domaines, dans votre domaine spécifique. Oui, là j'ai oublié de vous dire, c'est aussi le domaine de l'édition, des livres, des manuscrits, des thèses, euh, l'imprimerie. On est vraiment sur la pensée, sur l'écriture. Hein. Donc bon, si vous avez un projet lié à ça, ça devrait vous parler. Et donc ces projets qui nécessitent l'adhésion d'autrui rencontrent pour la première partie de votre projet rencontrent des retards, des attentes, peut-être des désistements ou, ou des gens qui voilà euh, qui sont pas présents quand vous auriez souhaité qu'ils le soient et parce qu'ils sont ailleurs. Et moi, je crois que votre projet, il doit être travaillé davantage, il doit être, et justement, en tenant compte des retours de ce que l'on peut vous faire, de ce que l'on peut vous dire sur votre projet afin de l'améliorer. Donc ici, on a de cavalier d'épée. Le cavalier, c'est un événement, une nouvelle qui entraîne une lutte ou un débat, quelquefois même un combat. On va voir. Et là, vous avez une lettre qui demande une décision, qui met au courant d'un débat. Et qui pourrait provoquer chez vous soit un départ, soit un risque d'abandon. Alors on va voir un peu plus près les cartes ici. Le projet qui nécessite l'adhésion d'autrui, la popularité, et qui justement on ne la trouve pas immédiatement, hein, c'est retardé, il y a des soucis, il y a des contraintes, il y a des choses de dernière minute qui vous bloquent, ça ne marche pas comme vous voulez. Par contre, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de l'argent qui vient. Donc, vous allez trouver le financement qui vous est indispensable dans le choix de votre carrière ou de votre orientation professionnelle. Vous allez le trouver, ça va vous libérer et effectivement vous permettre d'avancer. Ici, on avait le cavalier, voilà, bon, là, apport d'argent, mais très fort. Par contre, ça prendra un peu de temps. Il va falloir user de la parole, de la persuasion, des échanges d'idées, contacter les bonnes personnes et surtout, encore une fois, tenir compte des retours que l'on vous fait pour améliorer votre projet, tout simplement. Voilà, mes amis vierges, si cette vidéo vous a plu, merci de liker, merci de vous abonner. Et je vous retrouve très prochainement. Laissez-moi aussi des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.